Bonjour mesdemoiselles, premier vidéo de l'année, donc je vous rappelle que vous pouvez en tout temps appuyer sur pause pour prendre des notes. Vous pouvez aussi en tout temps reculer et recommencer votre écoute pour vous assurer que vous comprenez bien la théorie mentionnée dans le vidéo. Parce que je m'assure que j'essaye en fait que ce soit pas trop long, donc prenez des pauses et prenez des notes aussi, c'est super important parce que c'est vos notes de cours. Donc, on débute notre année dans les modèles atomiques. Donc, le modèle de l'atome qu'on connaît aujourd'hui n'a pas toujours été ce qu'il était, en fait. C'est qu'au tout début, les scientifiques ont commencé à se poser les questions de quoi on est fait, de quoi la matière qui nous entoure elle est fait, qu'est-ce qui compose, par exemple, les montagnes, les arbres, notre corps, donc qu'est-ce qui est à l'intérieur qu'on ne voit pas. Et au tout début, il y a dans la Grèce antique, donc on parle dans les années avant Jésus-Christ, il existait ce qu'on appelait des philosophes. Et les philosophes, eux autres, ils réfléchissaient. C'est-à-dire qu'ils faisaient pas de tests scientifiques. Donc on peut pas dire que c'est des modèles qui sont des modèles scientifiques. Quand on parle d'un modèle, c'est une représentation visuelle qu'on veut se faire d'un atome. Et vous savez maintenant que les atomes, en fait, on peut pas les voir. Donc c'est tellement petit que c'est pas quelque chose qu'on peut se représenter visuellement. Par contre, avec un modèle, on est capable de les dessiner en plus gros et on est capable d'avoir une idée de ce à quoi ressemble un modèle atomique. Donc, les deux philosophes qui sont présentés ici, qu'on a Démocrite, qui a vécu à peu près 400 ans avant Jésus-Christ, et Aristote avait des idées complètement différentes. Mais je vous rappelle qu'eux autres, c'est pas des modèles scientifiques parce qu'ils n'ont pas fait de tests, ils n'ont pas fait d'expérience, ils n'ont rien prouvé. C'est leur propre réflexion qui a été amenée à partir de leur modèle. Donc, Démocrite, lui, a proposé que la matière, elle était discontinue. Donc, c'est facile à retenir. Discontinue, Démocrite, ça commence par la même lettre. Ça veut dire quoi, discontinu? Ça veut dire qu'il y a de l'espace entre les particules. Donc, ce que vous voyez sur votre dessin ici, c'est que lui, selon lui, il y a des atomes. Donc, c'est lui qui a donné le mot, il y a le nom atome aux atomes. Et il y a de l'espace, il y a du vide entre les atomes. Il dit que les atomes, c'est très petit. Il dit que c'est indivisible. Indivisible, ça veut dire qu'il n'existe pas plus petit. Ça veut dire que l'atome, c'est ce qui existe de plus petit. Et il dit que les atomes qui existent autour de nous sont tous identiques. Donc ça, c'est sa proposition à lui. Évidemment, les modèles atomiques ont évolué. Donc, ce que je vous montre présentement, c'est des modèles qui ont été amenés à changer. Par contre, c'est ce qu'ils pensaient à cette époque-là avec le matériel qu'ils avaient. Aristote, lui, c'est complètement le contraire de Démocrite. Lui, selon lui, tout est composé à partir des 4 éléments qui existent autour de nous, c'est-à-dire l'eau, l'air, le feu et la terre. Donc, tout est composé en faisant une espèce de mix de tout ça. Lui, il n'est pas d'accord avec la discontinuité. Il dit que, selon lui, tout est continu. Ça veut dire qu'il n'existe pas de vide nulle part, tout est comblé. La notion de particule, pour lui, elle n'existe pas. Ça veut dire que la matière, elle remplit tout l'espace. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'atome. Et la particule, on peut la diviser à l'infini. Ça veut dire qu'il existe toujours quelque chose de plus petit. Et là, plusieurs années plus tard, dans les années 1800, donc ça représente grosso modo 2000 ans plus tard, avant qu'un scientifique qui s'appelle John Dalton, lui, fasse des tests et propose un modèle atomique scientifique. Donc, selon lui, tout ce qui nous compose et qui compose ce qui nous entoure est composé d'atomes. Donc, le mot atome de Démocrite est resté. Indivisible, ça veut dire qu'il n'existe pas plus petit, et invisible, ça veut dire que c'est tellement petit qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Deuxième caractéristique, tous les atomes d'un même élément sont identiques. Donc, ça veut dire que par exemple, tous les atomes d'hydrogène sont identiques entre eux. Ils ont les mêmes caractéristiques, la même taille, les mêmes propriétés. Et au contraire, tous les atomes d'éléments différents sont aussi différents entre eux. Donc, par exemple, un atome d'hydrogène va être différent d'un atome de carbone. Ils n'ont pas les mêmes masses, pas la même taille, pas les mêmes propriétés chimiques non plus. Donc, le 2 et le 3 se complètent, ça va ensemble. Caractéristique numéro 4 des atomes, les atomes peuvent se combiner entre eux pour former des nouvelles substances. Donc, par exemple, ici, vous avez l'atome de carbone qui pourrait réagir avec des atomes d'oxygène et ça va former une molécule de CO2. Évidemment, la nouvelle molécule formée n'aura pas les mêmes propriétés chimiques que les atomes qui ont réagi entre eux ensemble. Et vous voyez, on représente les atomes par des boules, par des sphères. S'ils sont différents, on les représente par des grosseurs différentes et par des couleurs différentes. Donc, notre première vidéo est déjà terminée. Dans votre document, vous avez pris des notes et vous avez des petites questions en bas à répondre. C'est pour vérifier que vous avez compris. Puis ensuite, en classe, on fera les exercices au prochain cours. Et voilà. Merci beaucoup!